Alors, vous êtes qualifié pour la compétition mondiale d'échecs. Bravo. Oui, j'ai beaucoup de chance. Quel est le ticket gagnant pour en arriver là? Alors, le travail, la patience, la persévérance. Il faut surtout s'écouter et ménager son double. Ah, donc vous êtes marié? Non, je parle de son propre double, l'autre soi. Pardon? La théorie du dédoublement des temps. Nous possédons tous un double qui est capable de voyager dans le temps et qui nous envoie des informations qui peuvent potentiellement aider notre pensée. C'est un scientifique qui est à la base de cette théorie. Ah, le sourire du naïf. Vous venez de le faire là, juste à l'instant. Non. Si, vous avez eu un petit rictus nerveux. C'est le sourire du naïf. Ah non, mais ça, je souris comme ça, d'habitude. Hein. Ouais. Lorsqu'une personne un peu éveillée suggère une hypothèse sur le monde à une autre personne qui manque cruellement d'éveil spirituel, celle-ci en général ne peut empêcher ce petit sourire légèrement moqueur. C'est un réflexe automatique d'autodéfense, hein, incontrôlable, qui rassure en général les personnes très rationnelles. Einstein avait souvent affaire à ce sourire, Platon sûrement aussi, les Lumières, enfin toutes les personnes qui sont à la base de l'émancipation humaine. Vous avez d'autres questions? 4 ans sans nouvelles. Les chiens font pas des chats. Écoute, Dominique, pourquoi t'es revenu? Si c'est pour me balancer des conneries comme la dernière fois, tu peux partir, la porte est derrière toi. J'en ai marre, moi, des conneries d'adolescentes, hein, d'enfants pourris de caté. Mais regarde d'où je vis. On dirait une piole de Claude. Même la concierge ne veut pas monter boire le café. Si c'est de l'argent que tu veux, j'en ai pas. Bon, ça suffit maintenant, je suis pas là pour ça. Tout va très bien pour moi. Je voulais juste te voir. Je suis enceinte. Je voulais que tu le saches, c'est tout. Te sens obligé de rien. Tu vas être grand-père, donc pour le reste, tu fais comme tu veux. Comme tu peux. En fait, je crois que c'est moi qui l'ai étouffé. Parce que, bon, c'est lié à mon caractère. Je suis très orgueilleuse, j'aime m'imposer quelque part. Là, vraiment, on fait de la psychanalyse à 6 sous. Mais c'est vrai, ça, c'est mon caractère. Non, non, franchement, les vacances, c'est très bien. Mais à la maison, contrairement à ce qu'on croit, un prof de français n'a pas beaucoup de temps, hein. Moi, la première fois que je travaillais à Paris, j'arrivais, il était 7h, 7h30. Tout de suite après, il fallait que je me remette à mes corrections, à la préparation de mes cours. Non, je pense que c'est un métier qui vous occupe beaucoup. Et alors, comme mes amis étaient des collègues, des profs, quand on se voyait, on parlait beaucoup boulot. Ça gêne énormément les maris, ça. Et c'est insupportable, hein. Maintenant, je le sais. Mais à cette époque-là, on continuait, hein. Ça arrive. Moi, j'ai un couple d'amis, bon, lui, il est tout bib, elle est enseignante. Quand on mange ensemble, on est obligé d'arrêter de parler boulot. Parce que ça se voit qu'il en a jusque-là. Mais je pense que c'est dû à moi, là, vraiment, mon caractère. Peu disponible. Peu disponible pour les gosses, c'est vrai. Ça, c'est vrai, hein. Et ça s'est ajouté. Ça s'est ajouté à ce que j'étais. Voilà. Ça n'a rien arrangé. Je pense que si j'avais été une femme à la maison, je peux pas... On aurait eu une vie différente, hein.